Depuis le 17 février, le Gabon a suspendu l'accès à plusieurs réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre, notamment Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et WhatsApp. Cette décision de la haute autorité de communication a été justifiée par les autorités qui dénoncent la diffusion de contenus diffamatoires, haineux ou susceptibles de trouver l'ordre public et menacer la stabilité nationale. Dans le contexte actuel de grève d'enseignants et de tensions sociales, cette mesure est critiquée par une partie de la population, de l'opposition et des milieux économiques. Aujourd'hui, il faut rappeler une réalité économique que beaucoup semblent oublier très vite. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement des plateformes de divertissement ou d'expression. Ils sont devenus des moteurs importants de l'économie moderne. Des entreprises locales utilisent Facebook, Instagram ou TikTok pour vendre leurs produits, générer des revenus, entrer en contact direct avec leurs clients, gérer leurs commandes, faire de la publicité et trouver des partenaires. Des créateurs de contenu, influenceurs et petits entrepreneurs vivent grâce à ces plateformes, signent des contrats avec des marques et investissent ce qu'ils gagnent dans des projets et des emplois pour leurs proches. Et des services numériques et opérateurs locaux voient leur trafic et leurs revenus chuter lorsque ces plateformes sont coupées. Il est compréhensible de vouloir prévenir la diffusion d'informations dangereuses, mais la coupure totale des réseaux sociaux affecte aussi des citoyens qui l'utilisent pour faire tourner des petites et moyennes entreprises, rester en contact avec leurs fournisseurs, gérer des transactions et développer des opportunités. Il est utile de se souvenir que dans d'autres pays, par exemple au Burkina Faso, des coupures prolongées d'accès à Internet ont eu des conséquences politiques profondes et ont pesé sur la légitimité du pouvoir. Certains estimant que cela a précipité des crises institutionnelles jusqu'au départ du président Roch Marc Christian Kaboré. Alors, président Nguema, si l'objectif est d'assurer la paix sociale, il peut être plus constructif de favoriser un dialogue ouvert avec les citoyens et les entrepreneurs qui utilisent ces technologies pour vivre et travailler. Car censurer l'accès au monde extérieur, ce n'est pas seulement arrêter des messages, c'est aussi arrêter des opportunités économiques et des voies qui pourraient contribuer à la cohésion et au développement du pays. La liberté d'expression et l'économie numérique sont aujourd'hui intrinsèquement liées. Réfléchir à des cadres qui protègent la sécurité sans étouffer l'innovation serait une démarche appréciée par tous ceux qui veulent voir le Gabon progresser. Ne faites pas l'erreur de vos prédécesseurs, président Nguema. Alors, revoyez ce qu'il y a à revoir et rétablissez l'accès aux réseaux sociaux pour votre peuple. C'est à cause de que vous êtes là. Alors, permettez-leur de vivre. Permettez-leur d'échanger avec l'extérieur. Et aujourd'hui, ça se passe avec les réseaux sociaux, tout comme je suis en train de le faire actuellement.